Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre site. Alors, il est de coutume, durant les Shabbats, entre Pessah et Shavuot, entre la fête de Pâques et la fête de Pentecôte, c'est-à-dire la période qu'on appelle le Homer, on compte les jours et les semaines qui séparent Pessah de Shavuot. Il est coutume donc d'étudier, de méditer le Shabbat, les Pirkei Avot. Pirkei Avot est un traité de la Mishnah, donc rédigé entre 200 et 220 sous la direction de Rabbi Yehuda Hanassi. Et une Mishnah est un traité sur un sujet particulier. En général, les Mishnayot, Mishnayot, sont consacrés à des règles religieuses, par exemple le traité Barachot, qui traite des bénédictions et de la prière, traité Shabbat qui traite du Shabbat, traité Yoma, en araméen le jour, qui traite de Kippour, mais vous pouvez aussi avoir des traités qui, par exemple, sont consacrés au Nédarim, aux vœux, au sacrifice, à la vie sociale, au mariage, qui tout vote, par exemple, avec les actes de mariage, et etc. etc. Ça concerne en fait toute la vie qui devient une sorte de temple de rencontre avec Dieu. Et il y a un traité qui s'appelle traité Avot, Mishnah Avot, les pères. Et quand on parle des pères, on, on définit en fait les maîtres qui ont vécu à l'époque du deuxième temple, soit avant la destruction du temple, soit juste après. Et on les appelle les pères, on pourrait dire depuis Ezra, c'est-à-dire depuis le retour de l'exil de Babylone au 5e siècle, et puis la génération des Tanaïm, des maîtres, jusqu'à l'écriture de la Mishnah, donc entre 200 et 220, soit 7 siècles d'enseignement. Alors pourquoi on étudie et on médite les Pirkei Avot? Parce que ce n'est pas un traité de halachot, de règles religieuses, mais plutôt de midot. On ne s'occupe pas des mitzvot, mais on s'occupe des midot. Et c'est une idée très importante de s'occuper des midot, c'est-à-dire des vertus, avant même d'accomplir des actes religieux. D'ailleurs, il existe une formule des sages qui dit Derer Eretz Kadma la Torah, que les bonnes manières, la vertu, donc, ou les vertus précèdent la Torah. Comme on dit, souvent, on met l'accent sur ce qu'il faut faire, manger cachère, pas manger cachère, est-ce que c'est pur, est-ce que c'est impur, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est interdit, je dois le faire, je ne dois pas le faire. C'est vrai que les choses sont importantes, bien sûr, mais d'abord, la base de toute chose, c'est les vertus. Si quelqu'un accomplit les mitzvot, mais qu'il n'a pas les midot, alors même les mitzvot perdent de leur valeur. C'est parce que nous avons les midot autant que faire se peut, c'est-à-dire de rechercher sans arrêt à bien agir vis-à-vis de notre prochain, vis-à-vis de Dieu, en purifiant en quelque sorte notre être de nature, pour le peaufiner, pour le bonifier, qu'à ce moment-là, on peut rentrer dans le monde de la Torah. À quoi sert d'accomplir les mitzvot si par ailleurs on est coréleux, on ne commerce pas avec honnêteté? Ce sont des enseignements qu'on trouve dans le Talmud. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, c'est-à-dire de faire en sorte, dit Abaye, que le nom de Dieu soit aimé grâce à toi. Abaye était un maître du IIIe siècle de Babylonie. Aimer Dieu, c'est faire aimer Dieu. Donc d'avoir une attitude d'accueil. Et justement, pour ce premier cours ou cette première méditation sur Pirkei Avot, puisque ce Shabbat, on va dire le premier chapitre, j'ai choisi un passage qui concerne l'enseignement de Hillel et Shammai. Je vais partager le texte avec vous. Voici. Hillel et Shammai qui belou mehem. Donc Hillel et Shammai qui vivaient 30-40 ans avant Jésus, avant l'époque de Jésus, eh bien, Hillel et Shammai sont des protagonistes, on appelle ça les zougotes, c'est-à-dire les couples, comme il y a eu précédemment Shemaya et Avtalion. Il y avait toute une période où il y avait deux grands maîtres, et toujours deux. Pourquoi? De façon à ce qu'il y ait toujours la contradiction. Vous voyez, jamais un seul maître, il y a toujours deux maîtres. Eh bien, on pourrait dire même, ça remonte dans la Torah avec Moshe et Aaron. Voilà, Moïse, il représente la loi,
Aaron, il représente le culte et ils sont complémentaires. Et aussi, Hillel et Shammai étaient complémentaires. Souvent, Hillel est représenté ou symbolise le judaïsme d'ouverture, souple, alors que Shammai représente un judaïsme, une pratique religieuse, bien que le mot judaïsme est un peu anachronique à cette époque-là, ils ont une pratique beaucoup plus stricte. Hillel et Shammai qui belou mehem. Donc Hillel et Shammai ont reçu de Shemaya et Avtalion. Donc ils avaient 2 maîtres et eux-mêmes ont reçu des 2 maîtres. Ça veut dire donc ils ont reçu deux voies d'accomplissement de la Torah et ensuite ils ont synthétisé dans leur propre enseignement. Et Hillel a suivi une voie et Shammai a suivi une autre voie, tout en se reconnaissant tous les deux de Shemaya et Avtalion. Hillel ve Shammai קיבלו מהם. Hillel Omer, Eve metalmidav shel Aaron, Oev Shalom verodev Shalom. Hillel enseigne, c'était l'un de ses grands principes dans son enseignement, c'est-à-dire soyez les élèves, les disciples de Aaron. Aaron, le frère de Moïse. Ce qui était particularité de Aaron, d'après la tradition, en s'appuyant sur le livre de Malachi, le prophète Malachi, où il est dit qu'il était un homme de bonté, de générosité, qui ramenait les hommes vers Dieu. Alors, cette idée s'est développée que Aaron, il est Oev Shalom, Verodev Shalom. Aaron était un homme qui aime la paix et qui poursuit la paix. Non seulement il aime la paix, mais en plus, chaque fois qu'il pouvait agir pour faire la paix, il faisait la paix. On raconte beaucoup d'histoires sur Aaron, lorsqu'il y avait 2 personnes dans le camp hébreu qui étaient disputées, il faisait des pieux mensonges, il allait voir l'un, il dit tu sais l'autre il regrette, il allait voir l'autre, tu sais l'autre il regrette, et même si c'était faux, mais pour les réconcilier, c'est-à-dire la paix est supérieure même des fois à la vérité. Oev Shalom, Verodev Shalom, soyez les disciples de Aaron, aimez la paix, poursuivez la paix, Oev et Aberiot, Mekarvan la Torah. Aimer les créatures. Quand on dit les créatures, ça veut dire pas seulement les gens de ton club, de ta communauté, et pas seulement les juifs, et tous les hommes. Même les créatures, des fois, ça veut dire aussi les créatures vivantes. Ça veut dire même les animaux, même les végétaux, c'est-à-dire le monde. Ou mikarvan la Torah, et approche-les de la Torah. C'est-à-dire que notre manière de vivre par cet amour de la paix et cette recherche de la paix va faire que des personnes qui sont éloignées de la Torah, soit au sein du judaïsme ou à l'extérieur du judaïsme, vont non pas forcément se convertir au judaïsme, mais vont s'approcher de la Torah et vont vouloir étudier la Torah. Et en découvrant la Torah, ils vont découvrir Hachem et vont s'approcher de Dieu. Alors, si on dit que Bériot, ça veut dire aussi les créatures vivantes, comment on peut approcher un chien, un chat de la Torah? Bien, simplement en ayant une attitude de compassion, de miséricorde vis-à-vis des animaux, comme il est dans la Torah, que si on veut prendre des œufs ou des poussins, on doit faire partir la mer. Et beaucoup de commentateurs, Nachmanides et d'autres, disent que voilà, c'est Rahmanout. Donc on agit avec Rahmanout autour de nous, voilà, dans le monde, et ainsi on ramène le monde à la Torah, et c'est-à-dire on ramène vers Dieu. Donc voilà le premier enseignement qu'on peut méditer, d'être des disciples de Aaron, et non pas avoir un judaïsme rigoureux, fermé, méprisant. Non, ce n'était pas du tout l'attitude de Aaron. Talmidav shel Aaron, ou Shalom, Verodev Shalom, aimer la paix, poursuivre la paix. Et je vais terminer avec l'autre enseignement qui était l'enseignement de Shammai. On voit ici Shammai, donc le protagoniste de Hillel. Ils étaient des grands amis, mais lorsqu'ils discutaient de la Torah, ils étaient comme 2 lions qui s'affrontaient. Shammai Omer, Shammai enseigne, Aseh Toratra Keva, fais de ta Torah un temps fixe. C'est-à-dire, considère que ce qui est plus important dans la vie, c'est d'étudier la Torah. Parce que l'étude de la Torah amène à l'action. On a posé la question, qu'est-ce qui est plus important, l'imoud ou maasé, est-ce que c'est l'étude ou c'est l'action? Et la conclusion, c'est l'imoud shemevi l'idée maasé. C'est une étude qui amène à l'action. Des fois, on veut faire des bonnes actions, mais on ne sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Peut-être qu'on pense que c'est bien et peut-être c'est mal. Voilà, un enfant, il pleure, et pourquoi il pleure? Parce qu'il veut un couteau. Ah, tu vas lui donner un couteau, mais il va blesser quelqu'un. Donc la rahmanout ici, la miséricorde, n'a pas sa place. Donc l'étude chez Méville, l'idée maasé, ça veut dire une étude de sagesse qui ensuite va m'amener à agir le plus justement, le plus droitement possible. Alors il dit Assez Torah Trakeva, fais de la Torah quelque chose de fixe,
c'est ça l'essentiel de ta journée. Et bien sûr, tu dois aller travailler, tu dois t'occuper de ta famille. Mais dès l'instant où il y a du temps de libre, alors à ce moment-là, fixe le temps pour la Torah. Considère par exemple 1 heure d'étude tous les jours. Considère, comme disait un de mes maîtres, que la journée n'a que 23 heures et la 24e heure, quoi qu'il arrive, c'est pour étudier la Torah. Et mor me'ad va'aseh harbe. Parle peu et fais beaucoup. Ne sois pas de ceux qui parlent beaucoup, qui disent je vais faire, et papa, et ça papote, et ça papote, et ça piaille, un peu comme dans Twitter, les petits oiseaux. Et mor me'at va'aseh harbe. Dis peu et fais beaucoup. Et quand on dit dis peu, c'est pas seulement de parler, mais même aussi dans les réseaux sociaux, etc. Tu vas aller dans les réseaux sociaux, fais un petit peu de réseaux sociaux, parce que si tu commences à entrer dans les discussions et les chats et les SMS, etc., alors le temps il va passer, hein, comme dans ce beau poème attribué à Ibn Ezra, Ben Adam, fils de l'homme, pourquoi tid'ag à la damim velo tid'ag à la yamim? C'est un jeu de mots. Lama tid'ag à la damim velo tid'ag à la yamim. Pourquoi tu te soucies de l'argent et tu ne te soucies pas des jours qui passent? Ki adamim enam ozrim va yamim enam chozrim. Parce que l'argent ne pourra pas t'aider et les jours ne reviennent pas. Ben Adam, lama tidag al adamim velo tidag al ayamim, ki adamim enam ozrim והימים אינם חוזרים. רדוף אחרי התורה והמצוות, כי הם קיימים לעד ולמעולמים. Mais poursuis la Torah et les mitzvot, parce que la Torah et les mitzvot te donneront l'éternité. Donc, ce qu'il disait ici, Shammai parle peu et fait beaucoup, c'est-à-dire fait de bonnes actions, hein, ne perds pas ton temps dans de bavardages, etc. Souvent, on pense que Shammai, il était quelqu'un de très sévère, il était sévère dans l'application des mitzvot, il avait un grand rigorisme, mais il disait, accueille tout homme avec un bon visage. Ça veut dire sache l'accueillir. Même si tu n'es pas d'accord avec lui, et tu peux lui dire tu n'es pas d'accord, mais que ce soit toujours un visage d'ouverture. Qu'est-ce qu'on voit en conclusion? Que ce soit Hillel ou Shammai, les deux avaient vraiment insisté sur le fait d'avoir toujours un judaïsme d'ouverture, d'accueil. Et voilà la première leçon qu'on va méditer pour cette semaine de Shabbat, la première semaine qui nous mène jusqu'à Shavuot. À bientôt. Au revoir.